Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique pour ce nouvel achat manga qui aura mis du temps à se faire parce qu'on a déjà tourné une fois, on est obligé de le retourner ce vendredi. Mais je vous l'ai promis, ce vendredi soir, et il sera là, promis juré. Vous pouvez accueillir notre nouveauté déjà présentée dans la dernière vidéo, le mini Ulysse, qui est très joueur. Voilà, non bon, parenthèse à part. On est parti pour les nouveautés. Alors il y a 3 mois d'achat, du coup, parce que j'en avais pas fait depuis un moment. Donc heureusement que je me fais une liste, sinon ça aurait été très compliqué. Et on va commencer par des achats d'occasion. Alors je me suis trouvé, j'ai eu de la chance, les becs d'occasion. Alors là c'était un sacré coup parce que en fait j'ai eu l'équivalent en gros du tome 5 et 6 gratuit. Ce qui est aujourd'hui, vu les prix excessifs exercés d'occasion, plutôt sympathique. Vous en conviendrez. Alors, j'ai toujours pas lu Beck, je suis persuadé que je vais aimer, c'est de la musique, du slice of life. En ce moment j'aime beaucoup ce genre de manga, donc je suis persuadé que je vais aimer. Et bon, il va falloir que je lise quand même avant d'acheter du neuf à côté. Parce que, surtout que maintenant, ces éditions-là de Delcourt Sonka, elles sont montées à 16 €. Ce qui commence à faire, je trouve, trop cher pour ça reste que des tomes doubles, quoi. Voilà. Donc dans la même édition d'occasion aussi, je me suis trouvé une sacrée mamie. Authentique manga, on a pas mal parlé. Je les ai donc trouvés pareil, j'ai eu l'équivalent du tome 4 et 5 offert, je les ai payés 45 €, en sachant qu'ils sont à 15 € pièce, maintenant à 16, à 15 € pièce, donc j'ai payé les 3 premiers, j'ai eu le 4 et le 5 gratuit en gros, donc là pour le coup c'était encore pareil, une belle affaire sur tout ça sur Vinted, hein. Tout ça sur Vinted. Les Sacrée Mamie, je les ai lus en vacances. J'ai apprécié, c'est mignon, c'est sympathique, j'ai trouvé ça cool parce qu'en plus c'est un peu autobiographique, l'auteur il nous parle de sa vie. On va suivre un petit enfant qui est abandonné par sa mère à sa grand-mère car elle est trop pauvre, elle peut pas le... Continue. Ouais, je vais continuer. Même si je le vire, il va pleurer derrière la porte en plus. Donc désolé pour le bruit occasionné. Il m'a déconcentré, c'est marrant. Du coup, donc il est abandonné avec sa grand-mère et sa grand-mère qui est très pauvre, il va apprendre à vivre très simplement et la relation entre les deux est très touchante, la grand-mère est touchante. Par contre, je trouve que voilà, c'est bien à lire une fois. Le tome 4, et franchement moi arrivé au tome 4, j'ai trouvé que c'était un peu trop long, un peu trop répétitif. Je vais vous l'avouer, j'ai même sauté quelques histoires, parce que c'est un peu une histoire différente à chaque chapitre, avec un léger fil conducteur, voilà, mais c'est très léger. Mais voilà, je vous l'avoue, j'ai sauté sur l'équivalent, je sais pas, il y a 10-11 chapitres par tome, j'ai sauté 2-3 histoires dans le 4, parce que je commençais à en avoir marre, je vous l'avoue. Donc un petit peu long. J'irai pas vous le conseiller de fou. Je pense que d'occasion c'est un bon achat, je pense que neuf on est quand même du coup à 70 € l'intégrale. Sincèrement c'est trop cher pour ce que c'est. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Ensuite on a les Perfect Crime. Alors ça fait partie du critique over que je devais vous faire sur les thrillers, mais j'ai tellement pris de retard que bon je vais pas vous faire cette vidéo, hein. Je pars sur un autre planning, voilà, à cause de mon gros moment de démotivation, etc. Au moment où j'ai moins lu de manga. Mais j'ai quand même lu les Perfect Crime. Alors là ça a été la grosse déception parce que le début est excellent, on a vraiment des superbes histoires. On va suivre un personnage qui est appelé par des gens pour commettre des meurtres, pour commettre des choses horribles, et le mec est une raclure de bidet. Et il va à chaque fois nous retourner le cerveau, il va être souvent très punitif avec la personne qui fait appel à lui, etc. Et au début les histoires, donc c'est une histoire aussi par chapitre aussi. Et au début, les histoires te retournent le cerveau. Le problème, c'est qu'au bout de 3-4 tomes, tu as compris la plume de l'auteur et que tu comprends tout ce qui va se passer. À chaque fois, quand tu commences une histoire, tu dis et tu vois venir la majorité des histoires, tu vois venir le dénouement. Parce que tu as compris comment l'auteur fonctionne. En fait, l'auteur n'a pas su se renouveler. J'ai un truc qui me gratte le pied. Oui. Il est trop mignon aussi. T'es trop mignon. Et du coup, je vous avoue que pareil, les 5-6 derniers tomes, plus que moyen. Et je me rends compte que c'est le cas aussi pour beaucoup de gens parce que je vois les Perfect Crime, justement, au tome 7-8, je vois beaucoup du tome 1 au tome 8, en gros, d'occasion dans des bacs ou au bazar du manga, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lassent aussi des mangas. Je me fais mordre le pied maintenant.
Allez. Allez. Allez, on est tranquille. Bon, on est relou avec le chat. Désolé. Allez, ensuite. Who's Next, je me suis acheté le tome 2 de Who's Next que vous voyez, je ne l'ai pas lu, il est toujours sous blister. Je vais attendre tout simplement, c'est un survival horror, un peu en gros, c'est un peu un Gantz, un Alice in Borderland, sauf que bon là t'es pas dans un monde, on va dire différent. T'es sur des élèves qui se retrouvent dans un lycée, il y a un monstre, des monstres envahissent la planète et ils ont un énorme monstre dans la cour. Et tout le tome 1 repose sur qui va dégager parce qu'il faut nourrir le monstre pour pas qu'il rentre dans le lycée quoi. Donc on dégage des gens au fur et à mesure. Et dans le tome 2, il y avait un retournement de situation à la dans le tome 1, il y avait un retournement de situation à la fin où je me suis dit ah wow, comment ok, c'est curieux de voir la suite. Et du coup, je vais attendre d'avoir au moins tome 3-4 pour tout me lire, tout me faire. Vous savez, je marche comme ça en général. J'aime pas lire un tome par un tome, c'est très rare que je le fasse. Exception à cette règle d'ailleurs, Sound of Life. Sound of Life que je fais, Sound of Life, je lis un tome par un tome. C'est très rare, je me suis attaché au personnage et je me souviens en général à peu près de ce qui se passe, ce qui est aussi très rare puisque j'ai pas de mémoire. Et c'est bien, ouais, mais c'est bien et pas bien en même temps comparé à d'habitude. Du coup, comme on a retourné la vidéo, j'ai oublié de vous dire que c'est Cécile qui tenait la caméra. J'avoue, j'ai même pas dit bonjour. D'habitude, tu dis bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. Du Love Mix-Up aussi. Toujours en Love Mix-Up, j'adore. Sorte de trio amoureux, sauf qu'il y a deux mecs dedans qui vont découvrir un peu leur homosexualité. Mais on n'est pas du tout sur un manga genre ultra engagé et tout. On est sur un manga surtout plein d'humour. C'est très marrant. Moi, je sais que ça marche, je rigole. Il y a des personnages que je kiffe dedans. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'attends, il n'y en a que 9. J'attends d'avoir les 9 en intégrale, pareil, pour tout me faire d'une traite. On a Ocean Rush. Alors, Ocean Rush, j'ai acheté le premier tome et je pense que je vais pas faire la suite. J'ai trouvé ça moyennasse, quoi. J'ai trouvé ça un peu lent. La grand-mère est touchante, c'est le seul point positif que j'ai trouvé. Moi qui suis fan de cinéma, je trouve que j'apprends rien sur le cinéma, quoi. J'aimerais bien apprendre des choses sur le cinéma, en sachant qu'on va suivre une petite vieille qui, à 70 ans, va rencontrer un jeune qui fait des études en cinéma et qui décide de se lancer dans le cinéma et de plus perdre une miette de la vie, en gros. Et comme la couverture le montre, et je m'attendais à peut-être plus que développer des relations entre une petite vieille et un petit jeune, développer surtout un peu l'apprentissage du cinéma, tout ça. Peut-être que c'est pas ce que j'attendais du manga finalement, et ça me déçoit sincèrement. Ensuite, on a Blue Lock tome 14, donc je vous fais pas l'affront de vous présenter Blue Lock, les amis. Si vous aimez le foot, vous aimez les shonen, neketsuyesque un petit peu, vous aimez les mangas de sport, c'est un must-have dans la mangatech, vous devez l'avoir. Clairement, c'est, je trouve, génial. J'adore, c'est ultra rythmé. Alors pareil, là on est sur du manga, je trouve, à lire d'une traite. J'ai lu les 10 premiers tomes d'une traite, ça a été un plaisir phénoménal. Dreamland, tome 4. Alors là, au dernier achat manga il y a 3 mois, je n'avais toujours pas lu Dreamland. Vous savez, je profite du remaster, donc là on est même au tome 5. Je profite du remaster pour me les faire, parce que bon, à la base, les premiers tomes de Dreamland étaient quand même pas très beaux. Faut avouer, Renaud Lemaire a énormément progressé en 15 ans de parution. Et j'ai lu le tome 1, j'adore. J'adore, c'est vraiment, t'as cette patte BD franco-belge mélangée au manga, j'adore. Je kiffe. Voilà. Je vous ferai une revue peut-être le jour où j'aurai tout lu, ou je vous en parlerai dans un achat manga. Mais je vais attendre d'avoir les 20, pareil, d'avoir rattrapé la parution pour me les faire. Slice of Life, tome 3. Vous le savez, le tome 1 était sur mon podium de 2022, nouveauté 2022. J'avais adoré le tome 1 qui était une pure démonstration de ce qu'est un Slice of Life. Et le problème, c'est que j'ai toujours pas lu le reste, alors que je l'attendais, parce que j'ai entendu dire que le tome 3 était juste à chier. C'est-à-dire que j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit que le tome 3 était vraiment pas très bon. Et du coup, je vous avoue que j'ai tellement adoré le tome 1, je sais pas si ça t'a déjà fait, Cécile, qu'en fait j'ai peur d'entamer la suite, du coup, un petit peu. J'ai peur de me gâcher le tome 1, qui était, je trouve, une masterclass. C'est pour ça que je regarde pas les avis des gens et que je me fais mon propre avis. Oui, mais en fait, quand t'es youtubeur, tu parles avec d'autres youtubeurs, tu parles avec des abonnés, tu parles avec plein de gens, et tu te nourris d'avis, en fait. Et c'est dur de... Là, on est dans un moment où, du coup, j'ai peur. Malheureusement. T'en as oublié un. Ah, j'en ai oublié un dans le coin. Ah ouais, il y en a d'autres, je pars un peu en couille.
Il y a Sinners. Alors Sinners, c'est édité par les nouvelles éditions Reborn. C'est leur tout premier manga, hein. Je vous avais parlé du premier tome. J'avais apprécié, j'avais trouvé ça sympa. C'était un shonen assez sombre, avec des bestioles qui apparaissent par des vortex, etc. Et dans le tome 1, tu sentais qu'il y avait pas mal de, on va dire, de secrets. C'est, je crois, en 7 tomes complet, 7 ou 8 tomes, c'est pas beaucoup. Ils sont à 8€. Alors aujourd'hui, 8€, c'est le prix normal pour un manga maintenant. Et surtout, on a une édition de superbe qualité. Alors je sais pas si au niveau de la lumière, je sais pas si vous voyez bien les petits reliefs, les petits triangles. Enfin, pour une nouvelle maison d'édition, ils ont pas joué la sécurité. Pareil, tu peux te dire qu'ils sont fins, mais au final, il y a un superbe papier de qualité, ultra bien blanc. On a un vrai papier blanc qui du coup fait très ressortir les noirs et c'est hyper agréable à lire. J'ai vraiment kiffé ma lecture du premier tome et l'édition a beaucoup aidé. Comme quoi, lire sur un papier bien blanc, tout ça, ça peut... Alors je dis pas, attention, je suis pas en train de vous dire que si une histoire est merdique, que parce que le papier est bien blanc, tu vas faire « Ah, c'est incroyable !» Non, pas du tout. Mais on va dire qu'un papier bien blanc aide à être encore plus dedans, à le plaisir des yeux, quoi. Hop. Pour info, fun fact comme ça, j'ai parlé un peu avec Naban sur les réseaux sociaux, vite fait, et Boss au Crève est un gros succès pour eux, c'est leur plus grosse vente de l'année, et ils ont déjà écoulé les 5000 exemplaires de leur première impression, et du coup ils comptent en réimprimer. Donc beau succès pour Boss au Crève, pour eux. D'occasion, sur le bazar du manga, alors là, coup de chance, hein, vous le savez, Mangetsu, j'ai été sévèrement en colère il y a 8 mois contre eux, 8-9 mois, quand ils ont fait leur augmentation de prix qui était abusive, je trouvais. On avait, donc Awashi par exemple, je crois, n'a pas augmenté, ou est passé de 6,90 à 7,20€. Bon, 7,20€ un manga, on va pas se mentir, ça me dérange pas du tout. Hein. Mais on a par exemple les Enfants d'Hippocrate qui m'intéressaient beaucoup, car c'est le même auteur que le Bateau de Thésée, qui est un petit chef-d'œuvre pour moi. Les Enfants d'Hippocrate, j'ai lu le premier tome, j'ai kiffé, et je suis en train de me les trouver quasi tous d'occasion, parce qu'ils les ont passés à 9€. 9€, ça commence à être cher pour ce genre de manga, je trouve. Et après, c'est bien, on va suivre un médecin un peu spécial qui travaille en pédiatrie, donc qui va travailler auprès d'enfants et tout, et tu vas avoir tout, rien que dans le tome 1, tu as la confrontation avec les parents et tout, c'est hyper agréable à lire. Et c'est prévu en une dizaine de tomes aussi. Je crois que c'est terminé au Japon, ça va se terminer au Japon. Donc en plus, tu pars pas sur un truc trop long. Et je suis en train de réussir à tous me les trouver d'occasion. Depuis que je me suis un peu énervé contre Mangetsu, j'ai tout acheté d'occasion. Bon, Awashi, je vais pas vous mentir, je kiffe tellement le début d'Awashi que je pense que je vais vite compléter avec des neufs. Hein. Mais je prends le maximum que je peux d'occasion. Et là, quand tu trouves le tome 6 des Enfants d'Hippocrate, une semaine après sa sortie sur Bazar du Manga, t'es heureux. Et c'était pareil pour le tome 16 de Awashi. Voilà, donc je ne perds pas patience, je prends mon temps. Bon, je finirai par acheter du Mangetsu 9 aussi, hein, vous inquiétez pas. Hein. La preuve avec Rooster Fighter tome 4, je ne l'avais pas sorti, je sais pas si je l'avais déjà présenté au dernier achat manga, mais bon, je continue d'acheter les Rooster Fighter de 9 parce que de toute façon tu les trouves pas d'occasion. Ça reste, je pense, un public très niche. Ensuite, en bas. Il y a les Blue Wolf. Ok. Les Blue Wolf en haut, désolé hein, si vous vomissez, parce que du coup vous avez fait bas, haut. Il y a les Blue Wolf, je vous ai fait une vidéo, hein, je vous envoie vers cette vidéo. Après avoir du coup, ingurgité, digéré le titre, je vous avoue qu'il m'a pas marqué au final. Alors j'ai fait une vidéo où j'ai été assez positif dessus, tout ça, et aujourd'hui, est-ce que je veux vraiment lire la suite ? C'est du samouraï, j'ai cru qu'on allait partir sur un shonen ultra basique, au final il y a quand même des choses assez matures dedans, du coup tu sais pas trop comment te positionner envers ce manga, c'était pas mauvais, on partait sur quelque chose qui était pas mal, surtout à la fin du tome 2, si je m'en souviens bien, mais voilà, sincèrement je suis pas sûr de continuer, il est là, il est en gestation pour l'instant. En stand-by. On va pas se mentir, je vais faire, prochaine vidéo ce sera le tri de la Mangatech. Je vous en ai déjà parlé dans le top nouveauté. Il y a de grandes chances qu'il passe pas la vidéo tri Mangatech, on va pas se mentir. En fait, c'est toujours pareil. Je vous en ai dit du positif. Et au fait, si j'avais une Mangatech où j'avais que 400 ou 500 mangas, ouais, si j'avais pas 10 000 mangas de sabre, etc. prévus là dans les mois à venir, ouais, je continuerai. Après, j'ai 1200, 1300 mangas. Nous deux, on a même trop. 2500 mangas, un truc comme ça, nous deux, hein. On a 2500 mangas, et en fait, t'arrives à un moment donné où quand il faut faire un peu de place,
Est-ce que c'est suffisant pour rester dans la mangatech? Non, pas forcément. Et j'ai pour but de me faire une mangatech avec vraiment que des pépites. Quasiment. Hop. Cette fois-ci en bas. Cette fois-ci en bas, c'est Satan 666. Oui. Alors vous voyez, il y a un petit problème. J'avais déjà acheté les 3 premiers de la réédition. Et sur le bazar du manga, je me suis dit, ah tiens, ils ont la suite, top. Je vais pouvoir commencer la lecture. Et en fait, je me suis chopé, et sans faire exprès, c'est l'ancienne édition. Alors je sais pas pour vous. Du coup, j'ai reçu l'ancienne édition. Je sais pas pour vous, mais je trouve l'ancienne édition plus jolie que la nouvelle édition. Vraiment, je la trouve plus sympa avec ses couleurs différentes et tout. Je sais pas ce que t'en penses toi, Cécile, mais... En fait, je préfère l'écriture de la nouvelle avec l'espèce de doré, comme si c'était écrit au stylo. Mais tu préfères les par couleurs? Par contre, je préfère les couleurs, ouais. Ouais, tu vois, bon, un mélange des deux, quoi. Un mélange des deux. Il n'y en a aucune qui est vraiment très belle, on va pas se mentir, il n'y a aucune édition qui est vraiment géniale, c'est pas une folie. Mais en plus, Satan 666, je vous avoue que j'ai lu les 3 premiers tomes. Et que c'est sympa, il y a beaucoup de ressemblances avec Naruto, ce qui lui a été beaucoup reproché, alors que bon, c'est un petit peu normal, c'est un petit peu le frère jumeau de Masashi Kishimoto qui a fait Naruto, donc c'est normal qu'ils aient beaucoup de points communs ensemble. Mais je trouve que voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, on n'est pas au niveau de Naruto justement, ça reste un shonen neketsuyesque basique quand même, je trouve assez basique. Dites-moi si par la suite ça devient vraiment plus mature, s'il se passe des choses, si vraiment faut continuer. Me dites pas ça si vous l'avez lu à 10 ans les amis, parce qu'à 10 ans vous n'étiez pas, c'était pas pareil. Dites-moi si vous l'avez lu dernièrement, que vous êtes un peu plus vieux, voilà, surtout. Non, parce que si tu lis un truc quand t'as 10 ans, t'as pas le même ressenti quoi. T'as pas le même ressenti. Les carnets de l'apothicaire. Les carnets de l'apothicaire, là-bas. Bon, j'ai acheté le tome 11, pareil, je vous fais pas l'affront de vous présenter les carnets de l'apothicaire, c'est tout simplement un des mangas qui a le plus de succès, je pense, en France aujourd'hui. Je les ai prêtés à ma maman qui les a lus, qui a bien aimé. Voilà, comme quoi ma mère qui a 28 ans de plus que moi, qui a 65 ans, ma mère 28. Non, 63 ans. Attends, merde, je sais plus. Elle a 28 ans de plus que moi, pourquoi tu rigoles? Parce que je sais pas l'âge de ta mère. Elle est née en 62. Je sais plus. T'as quel âge, Stéphane? J'ai 33. 33 plus 28. Ça fait 41 plus... Non, elle a 61. Oui, elle a 61. Elle a 61, elle est pas si vieille que ça quand même. Merde. Donc elle a 61 ans. Sylvie, si tu regardes cette vidéo. Il est pas trop tard pour se mettre au manga, voilà. Et apprécier une lecture. Comme quoi. J'ai aussi trouvé d'occasion, alors vous voyez, j'en ai trouvé beaucoup d'occasions, les Diamond Unbreakable de chez JoJo's. Donc je suis en train de compléter la collection de JoJo's. C'est simple, je me suis mis à fond dedans depuis que je sais qu'il y a tout en violet. J'avais le coffret aussi des Golden Winds qui était en blanc à la base, donc en violet maintenant. Et en septembre, pour ceux qui sont fans de JoJo's et qui auraient loupé l'info, en septembre il y a le coffret Stone Ocean. Pareil, du coup, avec les mangas en violet qui sortent. Donc moi, je l'ai précommandé déjà. Et ça va être très bien parce que je vais avoir le coffret qui va être rajouté et je vais avoir tout en violet. Ça va être très très bien. Je vais avoir beaucoup trop de JoJo's violet. Mais bon. C'est pas grave. Gigante. On a Gigantis, c'est pas Gigante, non. Ah putain. Gigante, c'est là. Ah oui, ils sont là. On a Gigantis. Gigantis. Bon, je dis Gigantis plutôt. J'aime beaucoup les amis Gigantis. J'ai lu le 3e tome là, parce que je vous avais dit, j'avais lu le tome 1 et 2 et j'étais encore un peu en réflexion en mode ça prend son temps, ça prend énormément son temps pour mettre les choses en place. Alors c'est très 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 violent parce que c'est tout simplement une race alien qui attaque la Terre entière, le Japon, et on va suivre un mec qui est modifié génétiquement pour pouvoir lutter contre ces monstres. Et clairement il est seulement modifié dans le tome 3, on le voit seulement dans le tome 3, donc autant vous dire que ça prend vraiment son temps. Crunchyroll ils auraient dû en sortir plus tout de suite. Mais là, à partir du tome 3, j'apprécie vraiment. Si vous aimez bien tout ce qui est Terraform Mars, tout ça, donc c'est par le même dessinateur, mais du coup il est tombé dans le même style de manga, je vous le conseille. C'est vraiment cool. Alors attention, on va pas mettre entre toutes les mains, c'est ultra violent, ultra gore, les humains ça dégage, vous attachez à personne. Je préviens. Je vous avais, lors du dernier achat manga, présenté Blue Exorcist tome 28. Qui, vous le savez, c'est un de mes shonen favoris, parce que ça commence, c'est un shonen ultra classique, neketsuyesque,
à part le fait qu'on parle de paladin, de diable, etc. Bon, et encore, c'est très classique aussi. Hein. Et au fait, il devient de plus en plus mature en fait, c'est normal parce que vu que l'autrice elle sort 2 à 3 tomes par an, même là, 1 tome par an en ce moment, elle vieillit. Et je pense que l'histoire devient de plus en plus mature aussi. Et ça se ressent et j'adore. Je trouve ça excellent. Et c'est bientôt la fin normalement. On devrait arriver jusqu'à la dit l'autrice, 2-3 tomes, 4 tomes peut-être, et on serait à la fin. Et j'ai pu me faire une couverture casée. Parce que bon, Crunchyroll, vous avez vu, hein, ils ont un peu niqué tout le monde avec leur commande de jaquettes. Hein. Si t'avais pas suivi qu'il fallait commander sur 2 mois, bah t'étais mort. Moi je pensais qu'il fallait attendre la sortie des tomes pour pouvoir commander. Et du coup, j'ai contacté Petor1 sur Instagram qui m'a fait une jaquette. Vous voyez, hein, si vous voyez la différence entre les deux, vous êtes fort quand même. Disons qu'elle est moins brillante. Elle est moins brillante, mais il utilise un papier qui fait très jaquette aussi. C'est pas du papier de photo. Et franchement, allez, il y a la couleur peut-être qui diffère un petit peu du casé, mais alors on voit pas la différence. Franchement, quand c'est rangé dans ta mangatech, tu vois pas la différence. Il a fait 1,50€. Il fait 1,50€ la jaquette, si je dis pas de bêtises. Bon, après, il faut penser au port. Donc, frais de port, donc c'est 3-4 euros. Oui, pas au port. Il faut penser à 3-4 euros de plus. Et c'est pour ça que, bon, bah, du coup, pour que ça vaille le coup, j'ai dû en acheter d'autres. Voilà. Donc, j'ai dû acheter les jaquettes Slam Dunk pour changer de l'édition dégueulasse d'édition Star. Et bah, du coup, ce qui est très bien, c'est que il a pris la version japonaise. Donc, des jaquettes. Donc là, on se demande pourquoi Kana n'a pas juste suivi l'édition japonaise. Au lieu de nous faire leur truc gris-rouge qui avait aucun sens. Il a retiré l'écriture japonaise, il a mis de l'anglais, le vrai titre, et il a même rajouté le logo Kana Star. Donc voilà, quand un petit amateur sur Instagram fait mieux que les gens chez Kana, faut le noter quoi. Est-ce que Kana n'aurait pas pu faire ça de base? Est-ce que c'est pas, je vous laisse juger, hein, est-ce que c'est pas juste mais 100 fois mieux que la vieille fresque grise et rouge qu'on avait, bah, 1000 fois mieux, c'est beaucoup plus joli dans Mangatech. Du coup, moi, la Perfect Edition de Slam Dunk, je la ferai pas. J'achèterai d'occasion un jour. Blue Eye Sword. Oui, on a Blue Eye Sword. J'ai acheté le dernier tome de Blue Eye Sword. Alors, il faut savoir qu'ils ont pris le temps, hein, entre le tome 7 et le tome 8, il y a eu 1 an. Donc alors là, c'est le genre de choses à laquelle tu reconnais une série qui ne fonctionne pas beaucoup. C'est quand ils prennent le temps pour sortir un tome, parce que voilà, en gros ça passe derrière plein d'autres projets. Donc Blue Eye Sword n'a pas fonctionné beaucoup, et le problème, c'est que c'est excellent. C'est excellent, je l'ai lu cette semaine, j'ai adoré. On est sur une sorte de kingdom, donc ça parle de guerre, de stratégie, mais dans l'univers de Ride Ice World. J'ai vraiment accroché, j'ai trouvé ça très bon. Si je devais le noter, ce serait un bon 15-16 sur 20, et je trouve qu'on était au balbutiement. Le problème, c'est que ça a été abandonné. Et que du coup, le 8e tome rush ce qui aurait dû être fait en 10 tomes, quoi. Voilà. Le 8e tome est un vieux rush et c'est nul, c'est à chier. Du coup, ça rend la fin catastrophique. Et je suis dégoûté parce qu'ils avaient vraiment pris. On était vraiment parti sur quelque chose. Il y avait des victoires, des défaites. Le personnage principal s'en allait dans le 7e tome dans une petite partie de contrée pour devenir suzeraine et agrandir son royaume. Enfin, on était parti sur quelque chose qui allait prendre vraiment du temps, c'était vraiment sympa. Du coup, les amis, je vous le conseille pas. Hein. On est passé à un tome près du gros conseil à arriver au tome 6-7. Je me suis dit, mais attends, mais ça développe tellement de choses, il y a tellement de personnages. Je me suis dit, ça peut pas se terminer comme ça au tome 8. Je suis allé voir sur Google, j'ai vu que c'était abandonné. Je fais, mais non. Non. Bon bah du coup voilà, Blue Eye Sword dégoûté, je suis dégoûté. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est trop mignon. Ça va devenir la mascotte, hein, parce qu'en plus il nous décolle pas du tout, parce que les autres lui crachent dessus. Pour l'instant, ils ont encore un peu peur de lui, de ça, donc il ne décolle pas. Donc désolé, hein, il va être là sur toutes les vidéos prochainement. C'est clair et net. Il me semble qu'ici, là-haut... Ah, Trion Game. On a Trion Game, tome 4.
Alors je l'ai pas lu, j'ai lu les 3 premiers moi. J'adore Trion Game, je trouve ça vraiment très cool. Sur deux jeunes, un jeune plutôt sur l'informatique, l'autre qui est très sûr de lui, etc. Qui veulent devenir riches, qui vont manipuler des entreprises, etc. pour devenir riches. Ils vont se lancer dans les affaires, ça c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup d'humour, il y a des clichés, tout ça, mais ça marche bien, ça marche plutôt bien. Bon, on est chez Glénat, édition OSEF par contre, comme à chaque fois chez Glénat, mais au moins Glénat nous assure de... en fait, je les ai jamais vus abandonner une série Glénat. Ils ont dû en abandonner, c'est sûr, par un gros manque de succès, mais bon, en général, même s'ils perdent un peu d'argent, ou même s'ils n'en gagnent pas, ils continuent Glénat, et ça c'est très cool. Appelez, t'en penses quoi? Il y en a un que t'as oublié que je vois pas tirer, mais il me semble que t'en avais parlé la dernière fois, c'est par les auteurs de Bakuman, le dessinateur de Bakuman. Ah, bien joué. Bien joué. Alors on a... Hop Showa Shoten. Donc on est sur 2 jeunes, donc c'est pas par les auteurs de Bakuman, c'est par le dessinateur. Le dessinateur, oui. C'est par Obata, le dessinateur de Bakuman. J'ai tous ses mangas, sauf le tout premier qu'il a fait, je crois. Le tout premier qu'il a édité, je l'ai pas. J'aimerais bien l'avoir du coup pour voir la collection. Même si c'est nul, on s'en fout, là c'est pour avoir la collection. Donc on est sur 2 jeunes qui se lancent dans un duo comique, le but est de faire du stand-up, tout ça. J'ai eu énormément de mal au début, déjà parce que je trouve que les traits d'Obata sont un petit peu feignants. Je pense qu'on est vraiment sur un travail, comment on dit, un travail quand tu juste un travail pour manger. Alimentaire, un travail alimentaire là. Je pense qu'on est clairement sur un mec qui doit avoir un bon rythme de vie et qui se dit je vais bosser comme ça, je continue à bien gagner ma vie. Parce que j'ai vraiment cette impression qu'il fait le strict minimum comparé à Bakuman, comparé à Death Note, comparé à Hikaru no Go. Alors c'est propre, hein, attention, je suis pas en train de dire que c'est mal dessiné. Mais j'ai cette impression... Vide. Ouais, c'est vide, t'as vu, il n'y a pas de détails. Enfin, d'habitude, Obata ne nous a pas habitués à ça. Peut-être qu'il avait moins d'assistants, peut-être qu'il y avait moins de budget, moins d'assistants que d'habitude et tout aussi, hein. C'est peut-être ça la raison. En tout cas, j'ai pas trop aimé le début, parce que j'avais l'impression de relire Bakuman en moins bien. Mais à partir du moment où ils montent sur scène la première fois, où ils font leur stand-up, eh ben j'ai été pris dedans. Je me suis vu sourire quand ils étaient sur scène et tout. Alors attention, c'est pas marrant, ils sont nazes, leurs blagues sont nulles, mais c'est de la mise en scène, c'est du comique à l'ancienne, qui font des sketchs de la mise en scène, et au fait c'est prenant, t'es pris dedans, et au fait j'ai apprécié ce premier tome. Du coup je vais continuer. Et je vais pas vous mentir, comme c'est Obata, je me demande si genre... Enfin il aurait fallu que ce soit nul pour que je continue pas. Même si c'est moyen plus, j'aurais continué parce que c'est Obata. C'est pas bien, faut pas faire ça, mais bon voilà, c'est... Le fanboy en toi qui parle. Exactement. Pourtant c'est qu'un dessinateur, hein, c'est con. Voilà. Je pense qu'on a tous au moins 1 ou 2 auteurs un peu comme ça. Hein. J'ai Urasawa aussi, ou même s'il fait un peu un truc moyen, bon je le prends quand même. Là ici, on a... Faites pas attention au bordel ici. On le voit pas pour l'instant. Ah, on le voit pas, tu cadres bien. Ouais, je cadre bien. Alors attends, on va y aller doucement. Il y a moins de lumière ici, c'est peut-être un peu chiant. Non, je sais pas. Non, ça passe. C'est plus sombre, mais ça passe. On a Make Up With Mud, alors ça, j'ai toujours pas lu le tome 4. Je vous le dis à chaque fois, hein, j'ai lu le tome 1 que j'ai adoré. Et je fais confiance à ma pote Servan qui me tient au courant de l'évolution et qui me dit que c'est encore vraiment top. Vraiment, vraiment top. Et donc on est sur une fille qui a un problème, qui est avec un mari narcissique, ultra possessif, etc. Enfin, comment on dit Pervers narcissique. Pervers narcissique, etc. Et qui va devenir amie avec un homme qui aime se maquiller, se grimer en femme. Et bah, la relation des deux, le mari pervers narcissique, tout ça. Enfin, en tout cas, moi, le premier tome m'avait énormément plu. J'ai été très surpris. Parce qu'en fait, ça ne parle pas que de maquillage, qu'on se le dise. Hein. C'est le maquillage, il n'y a pas de tuto maquillage et tout là-dedans. Moi au début j'ai cru, hein, voilà, j'ai cru que c'était ça, mais pas du tout. The One, hein, toujours un pur shoujo qui a des traits à la nana, qui parle de mode. Moi j'adore. Alors après, il faut aimer les comédies romantiques. Si vous êtes allergique aux comédies romantiques, n'allez pas dedans, clairement pas. Si vous n'êtes pas allergique aux comédies romantiques, je pense que c'est peut-être une des meilleures de ces dernières décennies. En tout cas, j'en entends que du bien. Alors après, je suis pas un gros fada de shoujo, il y a peut-être meilleur hein, aussi. Bon, du coup, je vous les ai présentés dans ma vidéo d'hier. Voilà, collector de Egrégor, collector de Gannibal, pour ceux qui n'ont pas vu. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo d'hier, les amis. Après cette vidéo, bien sûr. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Le code Rakuten... Non, j'en ai pas, je déconne.
On a Rebuild the World, tome 3 et 4. Alors le 3, j'ai eu un doute. Je me demande si le tome 3, je ne l'ai pas présenté il y a 3 mois lors du dernier achat manga. Mais après tout, c'est pas grave. On est chez Vega Dupuis. J'adore ce shonen. C'est un très bon shonen. Pour l'instant, je trouve que c'est un des meilleurs shonen de l'année 2023. Hop. On a Holy Land que j'ai acheté de Kujo Mori. Alors Kujo Mori, meilleur ami de Kentaro Miura, qui a pris la suite de Berserk, qui a aussi fait Genesis, qui est un autre que j'ai oublié. Je vais pas faire le mec, j'ai connu ce mec quand il a pris la suite de Berserk. En fait, pour moi, son fait d'armes, c'est d'être meilleur ami de Kentaro Miura. On va pas se mentir, mais le fait est qu'il a un regain de popularité grâce à Genesis, grâce à Vega Dupuis, au fait. Et du coup, ils sortent Holy Land, qui est juste un furio seinen avec la patte Kujo Mori qui a l'air justement d'être très mature. Et du coup, bah, je l'ai pas lu encore, mais il me tarde. Il me tarde d'essayer, mais je suis sur une autre lecture, on en parlera après, je suis sur une autre lecture en ce moment. Donc, peut-être que le prochain achat manga, je vous dirai de quoi ça s'agit. On m'a prêté, j'ai un de mes collègues qui m'a prêté The Red Rat in Hollywood, c'était pour mon critique over cinéma, mais que je n'ai pas fait du coup, et j'ai pas encore lu. Alors lui a pas aimé, il me les a prêtés d'ailleurs en me disant je te les vendrai si tu veux, si t'aimes pas, si t'aimes bien. Alors là, moi j'espère apprendre des choses sur le cinéma. Je veux un manga où on apprend des choses sur le cinéma, merde. Donc quand je vais l'essayer, maintenant je suis pas pressé, je vous avoue, je verrai. Ensuite, là je l'ai lu. Chez Vega Dupuis, toujours, on a Kayodante. J'étais parti, moi je pensais que c'était vraiment que sur les pirates. Alors peut-être que la suite, il y aura plus de pirates. On est en 13 tomes, c'est terminé. Holy Land, c'est pareil, c'est déjà terminé, je crois que c'est une vingtaine de tomes. Donc ça c'est bien, Vega Dupuis pour ça. Ça se passe au pôle Nord pour l'instant. Premier tome, ça se passe au pôle Nord. Il y a des pouvoirs, des pirates, de la manigance. C'est pas mauvais, c'est franchement pas mauvais, j'ai bien aimé le premier tome. À voir où le tome 2 et 3 va nous emmener, mais pour l'instant je conseille. Et pour l'instant je vais faire la suite. Ensuite, on a Salad Days, je l'ai lu, je vais pas vous dire ce que j'en pense, parce que ça arrivera dans le duo très critique qui arrivera prochainement. Oui, je sais, ça fait 3 mois qu'on vous parle de duo très critique, ça arrivera vraiment pour le coup. Mais c'est pas de ma faute en plus. Non, c'est moi, j'ai vraiment eu une grosse baisse de motivation, je l'avoue. Hein. Et on est sur un webtoon en couleur, sur du papier manga classique. On est à 9€ les amis, on est à 9€ pour de la couleur. Bah voilà, hein, je trouve que c'est vraiment pas mal et qui te montre que tu peux faire un manga à 9€ tout en couleur. Donc un manga à 8€ en noir et blanc, ça doit largement se faire, je pense. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit être bien rentable sur un manga à 8€. Donc, les éditeurs qui essaient de nous faire croire le contraire, hein. The Command Braid, chez Vega Dupuis, j'ai pas aimé. Pas du tout. On est sur un truc de post-apocalyptique où il n'y a plus que du Command Braid à manger, une sorte de pain là. Et elle est une chasseuse d'artefacts en gros, et elle va essayer d'aller en gros chercher de la bouffe. En gros. Elle va être à la recherche des nourritures de l'ancien monde. Sur le papier, j'aimais bien, il n'y a que 4 tomes de prévus, mais alors moi, le premier tome le rythme, en fait, il n'y a rien qui m'a passionné, il n'y a rien qui m'a ébloui, j'ai pas trouvé l'ambiance superbe, j'ai pas trouvé le personnage intéressant, j'ai pas trouvé les bastons bonnes, j'ai rien trouvé de bon, en fait, je me suis emmerdé, j'ai eu du mal à le lire, carrément. Authentique, on a parlé, il a bien aimé, mais j'ai vu, je crois, c'est lui ou un autre, je crois que c'est Authentique, hein, j'ai vu que le tome 2 ou 3, il était déjà moins emballé, qu'il était moins en kiff dessus. Je sais plus si c'est Authentique, je crois, pas sûr. Mais en tout cas, il avait aimé le premier tome, et pour une fois, je suis pas d'accord avec lui, je n'ai pas adhéré du tout. Bon bah là, spoil sur la vidéo à venir, il fera partie des mangas que je ne continuerai pas. Karakuri Circus, les amis, bon bah c'est bientôt fini, il me manque plus que 2 tomes, on arrive au 26e tome là, on dégagera ce coffret de merde de Orange là, voilà. Genre. Et on mettra, il faut que j'essaye un jour Orange. Oui. Un duo critique à venir, dans les mois à venir, de Orange, lu par Cécile et moi, l'intégrale, voilà, je pense. Un jour, ce serait pas mal.
Bah, c'est surtout que c'est un très bon shoujo, donc... Voilà, un très bon shoujo. Mais bon, Karakuri Circus, bon, vous le savez, je l'ai déjà dit, hein, j'ai lu les 4 premiers tomes, j'ai adoré. À ce qui paraît, ça fait que de monter en gamme. Et ces box sont absolument sublimes, hein, de la part de chez Meian. N'hésitez pas à vous faire l'abonnement, parce qu'au final, l'abonnement, quand tu réfléchis bien, c'est mon collègue Jimmy, bisous Jimmy, qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais en fait, tu payes la même chose et tu as des choses en plus. Pourquoi se priver? Et c'est vrai que je me suis dit, c'est pas con. C'est pas con, c'est 26 € par mois, et tous les 2 mois, tu reçois tes 4 tomes, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, bah, tu payes exactement la même chose, et tu as du coup quand même ta box, en plus, qui est de qualité. Je vous laisse imaginer hein, ces box-là, les amis. Je suis pas un mec qui achète pour revendre plus cher un spéculateur. Un spéculateur, je suis pas un spéculateur. Je l'ai déjà fait, hein, je vais pas vous mentir. Comme tout le monde, hein, j'ai déjà fait de revendre un truc plus cher. Mais je pense que c'est le genre de choses qui, le jour où ils arrêtent l'abonnement, t'inquiète pas que le prix va augmenter. J'essaie de vous motiver à le prendre, quoi. Et donc on a le coffret qui est vraiment de qualité. Les coffrets des Perfect n'ont rien à voir avec les coffrets des tomes comme ça. Et on a quand même 2 posters donnés, ce qui est pas mal. Hop, des posters, je trouve quand même sympathiques de la part de Meian. Tac, je vais pas tout vous montrer, hein, parce que sinon la vidéo va faire 50 ans, mais on a 2 coffrets sympathiques et on a pas mal d'ex-libris, voilà, quand même de bonne qualité. Et on a ça dans chaque coffret, les amis, hein, on en a beaucoup. J'en ai déjà accroché beaucoup là au mur du premier coffret, et bon, bah bientôt le 3e coffret qui va arriver, qui va clôturer la série. Autant vous dire que je vais me lancer, dès que j'ai la fin, je vais me lancer dans la lecture quasi de suite. Parce que c'est vraiment un manga que j'attends de lire avec impatience. J'ai trop aimé l'univers, j'ai trop aimé la patte des années 90. J'ai trop aimé le fait qu'on part sur un shonen ultra neketsuyesque, basique, et pareil, vous avez compris, hein, j'adore quand on amène de la maturité à ce genre d'œuvre, en fait. Je trouve ça vraiment top, et là on amène de la maturité, clairement. Donc voilà, c'est pas mal pour ici. C'est pas mal pour ici, on va passer dans le couloir. Ça fait mal. Donc paf, on est arrivé pour la suite. Donc là, c'est mon meuble des éditions Perfect, hein, que j'ai fait moi-même, vous savez. Oui, c'est qui est pas très bien fait d'ailleurs, mais qui est solide, c'est ce qui compte. Donc, je me suis trouvé d'occasion l'Attaque des Titans, édition colossale, entière, donc qui est un petit peu abîmé. Je vais vous sortir le plus abîmé. Bon, voilà. Le hasard fait bien les choses. Voilà, j'ai quelques tomes qui sont abîmés comme ça, mais au final, j'ai vraiment eu ça. J'ai eu l'équivalent de 4 tomes gratuits, ce qui est énorme sur 12, vous imaginez. Hein. Et au fait, je me suis dit, c'est pas grave s'ils sont un peu abîmés, parce que je vais acheter les jaquettes de Grey Squirrel, et du coup, je les verrai pas, tout simplement, que c'est abîmé. Et alors, je vais pas me spoiler, parce que moi, l'Attaque des Titans, je suis arrêté à la saison 2 de l'anime, parce que j'en ai marre, je voulais tout me faire d'un coup. Vous savez, j'ai cette maladie de vouloir tout me faire d'un coup, et l'Attaque des Titans en anime, ils se foutent de nous totalement, en fait. Et du coup, j'ai décidé de tout me faire en manga. J'ai lu, les 3 premiers chapitres, c'est génial à lire sur une édition colossale, d'une grande édition comme ça. Le papier est glacé, c'est super agréable, c'est bien blanc, les traits de... Comment il s'appelle, merde? Levi. Non, Isayama. Ah, je pensais que tu parlais du personnage. Les traits de Isayama ressortent, je trouve, très 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 bien, du coup, sur ce beau papier blanc. Enfin, vraiment, j'ai apprécié à fond le livre. Et du coup, c'est pareil, le jour où je vais avoir vraiment envie, je vais me faire l'intégrale. Vous. Je me suis acheté, je vous avais dit, hein, j'avais acheté Abara lors du dernier achat manga, j'avais acheté Abara, donc là on est à 15 € les amis, une édition de folie pour 15 € quand même, hein, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, quand tu vois les détails, tout ça, pareil, alors on n'est pas sur du papier glacé, mais on est sur du papier bien blanc, et je fais très attention à ce genre de détails maintenant, avoir du papier bien blanc, c'est hyper important en fait, même pour la suite, ton manga il va bien vieillir avec du papier bien blanc. Et je me suis acheté Blame, le premier des 6 tomes, du coup, alors je l'ai toujours pas lu. Je sais pas si je vais pas en fait m'acheter les 6 tomes et je verrai. Et je verrai, on est à 15 € certes le tome, mais c'est vraiment pas cher pour une édition comme ça. Franchement, sur les prix actuels, exercés actuellement, c'est donné. Vraiment, c'est donné, c'est un peu fort comme mot, mais c'est presque ça. Hop. Donc voilà, je me suis acheté Blame, j'adore le trait de Tsutomu Nie, j'aime bien l'ambiance qu'il met à ses œuvres. Je me dis que Abara, j'ai quand même apprécié, même si ça partait en couille sur la fin,
Et à ce qui paraît, c'est ce qu'il a fait de plus nul. Donc je me dis, si j'ai quand même apprécié ce qu'il a fait de plus nul, c'est que ça doit être sacrément bien quand c'est du bon, quoi. Bon, les amis, Naruto, voilà. Oh, ah, il faut que je le ramène. Il faut que je le ramène à ma librairie. Oui, je viens de voir qu'il est défoncé. Ah bah voilà, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu en le prenant dessus. J'espère que je l'ai acheté à ma librairie. Que je l'ai pas acheté genre à une Fnac ou quoi. Bah si c'est la Fnac et que ça fait moins de 2 semaines, tu peux aussi le ramener. Il faut que je regarde. Non, je pense que j'ai dû le prendre dans ma librairie, hein, je pense, j'espère. Mais du coup, il faut que je le ramène parce que là, il est vraiment bien défoncé, quoi. Donc, bon, vous pouvez regarder hein, la fresque. De toute façon, je vais vous parler que de ça à chaque fois que je vous... On a la fresque qui avance, on va la découvrir ensemble. Franchement, c'est moche. C'est de pire en pire. Si vous êtes capable de lire quelque chose, là, on est à Naruto. Donc, Naruto, c'est super bien. On est à Naruto et franchement, mais c'est pas lisible. C'est pas lisible. Putain, les Japonais, c'est un des mangas le plus vendu de l'histoire. Je pense qu'on doit être dans le top 5-6 des mangas les plus vendus de l'histoire. Et ils te pondent ça. Parce que là, je parle pas de Kana. Hein. Kana a pris l'édition japonaise et l'a ressorti. Hein. C'est les Japonais. Mais il y a des mecs qui sont payés des milliers d'euros par mois pour te sortir des fresques comme ça. Pensez à ces mecs-là. La médiocrité dans toute sa splendeur, quoi. Enfin, je comprendrai jamais. T'as une fresque tellement incroyable à faire avec Naruto et tu sais que ça va se vendre, tu sais que ça va être rentable. Je comprends pas comment tu peux pondre ça. Stéphane est en colère. Stéphane pas content. Hein. Stéphane pas content. Léviathan tome 3, je me suis acheté Léviathan tome 3, vous le savez, hein, Léviathan tome 1 était un de mes coups de cœur de l'année 2022. Le tome 2 m'avait moins emballé et bah, c'est le cas de ce tome 3 aussi. Le tome 3, t'as un vieux twist à deux... Enfin, je trouve que toute la subtilité qui était dans le tome 1, tout ce qui faisait le sel du tome 1 a totalement disparu dans le tome 2-3 et c'est pas dingue. Léviathan, du coup, on passe du tome 1, je vous le conseille comme quoi, faut faire gaffe, hein, vous voyez... Hein, quand on vous conseille des fois sur un tome 1, faut faire attention, c'est valable dans les deux cas. Il peut y avoir un tome 1 pas bon et que la suite est pas mal, et un tome 1 excellent, je trouve, comme Léviathan, et que bah, la suite, malheureusement, c'est pas ouf. Alors après, je suis très d'accord avec Authentic Manga, oui, je parle beaucoup de lui dans cette vidéo. Si vous le connaissez pas, je mettrai le lien dans la description, hein, Authentic. Il y a pas longtemps, j'ai regardé une vidéo, il a dit, mais en fait, il y a tellement de mangas qui sortent en ce moment, en fait, on n'a plus le temps d'attendre un tome 1. Si un tome 1 est moyen, c'est moyen, next, on passe à quelque chose, à autre chose d'autre. T'as plus le temps d'attendre, en gros, que ça devienne bon, tu vois. Et je suis assez d'accord avec lui là-dessus, c'est qu'il y a tellement de sorties, on est tellement inondé de sorties que faut que ce soit bon tout de suite. J'ai acheté, bon du coup, vous voyez, le collecteur de Shigorui, donc tome 9 et tome 10 de Shigorui ces 3 derniers mois. Vous voyez pas le tome 3 et le tome 4, c'est parce que c'est en cours de lecture, c'est ma lecture actuelle, et je vous en parlerai peut-être plus tard. En tout cas, c'est très bon. En tout cas, jusqu'ici. Ensuite, The Breaker, Baki, non, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. On a Sanctuary, tome 5. Mon petit Sangoten. On a Sanctuary tome 5, pareil, j'attends d'avoir la suite. Là on est sur un univers mafieux, hein, je vous en ai déjà parlé plein de fois aussi. La suite sort le 24 août, si je dis pas de conneries. Je l'attends avec impatience pour me faire l'intégrale de Sanctuary. Donc il y a des chances que j'enchaîne la lecture de Sanctuary derrière la lecture de Shigorui. Voilà, je pense que ça va être deux bonnes lectures, bien seinen, bien adultes en perspective. Hop les. Ensuite, on a Evangelion tome 5, hein, donc la Eva édition, là, l'édition perfecte, avec la couleur des Eva sur chaque tome. On est, vous le savez, hein, sur une superbe édition de la part de Glénat là-dessus. J'avais une grosse déception quant au fait que l'édition de Sanctuary soit pas de cette qualité-là. Voilà, hein. Ils n'ont pas utilisé le même papier, tout ça. Bon, après, Sanctuary, ça devait être moins vendeur que Evangelion. Donc du coup, j'espère qu'ils vont augmenter le niveau avec l'édition de Crying Freeman qui arrive en octobre. Donc ils continuent au fait tous les 2 mois avec le même auteur là. C'est pas mal, mais j'espère avoir un meilleur papier, tout ça, parce que Sanctuary a eu un certain succès, clairement. Ça se vend en librairie. Donc Evangelion tome 5, hein, un énorme classique du manga. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu une jaquette de rechange pour le tome 1. Parce que le tome 1 avait un défaut, il avait un trait, hop, qui était apparu sous le numéro et qu'on n'a pas retrouvé sur les autres tomes. C'était une erreur lors du tome 1, l'impression de la jaquette du tome 1, ils avaient fait le numéro plus petit
et avec un trait. Et du coup, ils ont renvoyé une jaquette pour tous ceux qui ont fait la demande sur le site de Glénat. Je vous en avais déjà parlé, mais alors, je ne sais pas si c'est encore en cours. Allez voir si vous voulez. Alors, c'est pas un défaut de jaquette, franchement, c'est très classe de la part de Glénat. Encore une fois, Glénat respecte pas mal de clients quand même. C'est très classe de leur part parce que quand vous regardez, sincèrement, c'était pas gênant du tout. C'était pas gênant, je sais pas si vous voyez, mais c'était... À la limite, ça marquait le numéro 1. Ça aurait été sur le numéro 3, ça aurait été très gênant. Au milieu, on serait dit, mais pourquoi? Vu que c'est le numéro 1, franchement, c'était pas gênant. Je sais même pas si je vais la mettre, je ne vais pas vous mentir. Puis bon, maintenant je suppose que... et ça a dû être sur le premier tirage, depuis ceux qui sortent maintenant, les nouveaux tomes 1, entre guillemets. Après, c'est Evangelion. Autant te dire qu'à mon avis, Evangelion, il y a au moins 10 000 ou 15 000 du premier tirage. Ils n'ont pas fait 3-4 000, je pense. Et oui, mais pour ceux qui voudraient l'acheter maintenant... Le temps de l'essorer, je pense qu'on n'est pas prêt... Je sais pas, faudra regarder en magasin, tiens. Comme d'habitude, on a les Yawara. Les Yawara tome 12-13, bon ça c'est du manga mignon de la part de Urasawa, ça change de ce qu'il fait d'habitude, c'est sur une petite jeune qui fait du judo. J'ai lu que le premier tome et j'enchaîne depuis la suite, donc ça se trouve ça va être nul. C'est pas grave, c'est Urasawa, ça restera dans la collecte. Sauf si c'est vraiment trop nul là, à un moment donné, si c'est vraiment trop à chier, je le changerai, mais je pense pas que Urasawa fasse vraiment beaucoup de choses à chier au final. On a Season Life de chez Panini. On a Season Life de chez Panini que j'ai pas lu parce qu'au fait c'est en 2 tomes. Alors le speech de base m'intéressait, un père qui a sa fille qui a disparu, qui lâche pas l'affaire, qui 2 ou 3 ans après je crois relance l'enquête. Ça m'intéressait, mais il était en coup de cœur en plus dans ma librairie. Ma libraire, quand elle met un truc en coup de cœur en général, elle se plante très peu, donc j'ai fait confiance. Et le fait que ce soit en 2 tomes, je me suis dit je vais pas le lire, ce serait con, c'est un thriller, les trucs d'enquête vous savez, il faut garder tous les détails en tête, tout ça, ce serait très con de lire le premier, d'attendre 3 mois et de lire le deuxième quoi, s'il y en a que 2, attends, le risque n'est pas bien grand, voilà, en édition perfecte, c'est un manga je crois qui avait déjà été abandonné, par Panini, Panini qui était l'éditeur spécialisé dans les abandons de manga, l'éditeur qui clairement a vraiment beaucoup changé depuis le succès de Demon Slayer. Là, je me répète aussi. Hop. Et là, on a Full Metal Alchemist, tome 15. Pareil, pas grand chose à vous dire, c'est Full Metal Alchemist, c'est ultra connu. Presque tout le monde a déjà regardé l'anime. L'édition de Kurokawa est à 12 €, elle est folle. Et c'était le seul tome qui te manquait puisqu'on te les a achetés à Noël. Ouais. Je crois que j'ai acheté le 14 déjà depuis. On est sur un papier quasi glacé. Je crois pas que ce soit du papier glacé, mais on n'est pas loin du tout. C'est un super papier de qualité. Je pense qu'on est au max qu'ils peuvent faire pour une édition comme ça à 12 €, on est au max. Et on a des reliefs partout, des trucs laqués. Enfin, franchement, c'est une superbe édition. Tout fan de Full Metal Alchemist devrait l'avoir. Je comprends même pas que Leïla, c'est notre coloc, je comprends même pas qu'elle ait pas craqué, tu vois, en sachant qu'elle est assez fada de Full Metal Alchemist. On a l'étiquette du prix. L'étiquette du prix exorbitant de 5 Star Story qui est à 18,90 de chez Noël Graphics. Alors pourquoi je dis ça alors que je vous ai toujours dit que ça valait le prix? En gros, parce que j'ai un coup de gueule là-dessus. Alors The 5 Star Story, j'adore. Vraiment, je trouve ça vraiment très bon. J'ai lu le premier tome, j'ai adoré. C'est du mecha, de la bataille de vaisseaux, des traits à l'ancienne. J'aime beaucoup. L'édition, elle est folle, qu'on se le dise. C'est vraiment, je pense que c'est une des plus belles éditions de manga, même de l'histoire en France. On n'a pas vu beaucoup d'éditions de manga à ce level-là, mine de rien en France. Pas se mentir. Mais mine de rien, entre le tome 2 et le tome 3, et voilà, Noévé Graphics à 18,90, on est à 19 €. Ils ont enlevé leur carte. Donc sous prétexte que le papier coûte plus cher, mais bon, quand ils avaient annoncé ça, ils avaient dit que dans leur gros format tout ça, ils laisseraient les cartes, donc je m'attendais à avoir encore les cartes dans 5 Star Story. Vu le prix, faut arrêter de nous prendre pour des cons, vu le prix tu peux largement le faire. Dans le tome 2 à 18,90, donc on avait les cartes, on avait la moitié du tome qui passait en papier glacé, les amis, avec des bonus. Beaucoup de lectures, des personnages, donc de la couleur en plus, tout ça. Donc tu avais la moitié en papier glacé, plus couleur, plus les cartes. Donc moi je trouvais que ça valait 18,90. Je pensais qu'on allait avoir à peu près ça sur tous les tomes. Le papier était bien blanc aussi. Le papier était de qualité. Et là, moi il me semble, peut-être que je fais une fixette,
Mais il me semble, je me demande si on a le même papier blanc. Je pense que là, on a notre réponse. Je ne sais pas si on voit sur la caméra. Bien sûr le que papier, c'est là, est bien blanc. Là, le papier est un peu jauni. Oui. Alors, c'est un papier qui reste de qualité, mais c'est pas encore la même qualité. Donc, en fait, Nouvelle Graphique, c'est passé de... Ok, 18,90, mais voilà, t'avais ce qu'il fallait. Ah, 18,90, est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule? Parce que ça vaut 15 €. Et pas 18,90. Ça vaut 15 €, on est d'accord, hein. 15, allez, s'ils le font à 16, il n'y a Allez, pas mort 16 d'homme. €, voilà. Voilà, s'ils le font à 16, il n'y a pas mort d'homme, mais là, je suis désolé. Bah, en fait, ils ont gardé le même prix, mais pas la même qualité. Bah, c'est ça, c'est ça. Alors, attention, on est toujours sur une belle qualité. Mais voilà. Ça reste quand même une qualité moindre par rapport Voilà, au Tomcat. alors je suis déchiré, je suis vraiment déchiré. Alors, ce sera le sujet d'une longue réflexion lors de la prochaine vidéo. Est-ce que je continue ou pas? Parce que j'ai vraiment surkiffé le premier tome. Et je trouvais qu'à 18,90, on se foutait pas de moi. Et là, 18,90, je suis en mode saloperie. Donc voilà, on termine sur ces jolis mots. Je suis pas fou, il n'y a rien d'autre. Non, C'est bon. il n'y a rien d'autre. Donc voilà, ce qui Et fait c'est plutôt déjà pas mal. beaucoup. C'est un gros achat manga, clairement. Maintenant, je vais aller monter cette vidéo. Normalement, j'ai tout fait d'une traite quasiment, exprès pour avoir très peu de coupes. Parce que du coup, comme on la retourne dans la même après-midi et que je vous l'ai promis vendredi soir, ce soir, Ça sortira ce soir. ça sortira ce soir. Voilà. Donc les amis, gros bisous. On se retrouve dans une semaine ou 10 jours, je sais pas quand, pour le tri de la Mangatech, qui va être une vidéo, je pense, sympathique. Où il va y avoir du débat. Hein. Je pense que dans les commentaires même, il va y avoir du débat. Parce que je vais donner mon avis sur certaines séries que je vais dégager ou quoi, que vous allez peut-être dire, mais il est ouf. Voilà. Donc à la semaine prochaine les amis pour le tri de la Mangatech. Bisous. Et des bisous. Et des bisous.